Salam. Alors cet exemple, on a deux quantités au carré égaux. Prenons un exemple. Par exemple, ici on a 5 au carré. Donc ici, qu'est-ce qu'on doit écrire? Est-ce qu'on peut écrire 4? Non, jamais. On ne peut pas écrire 4. Est-ce qu'on peut écrire moins 4? Non, 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 jamais. On ne peut pas écrire moins 4. Alors, mais qu'est-ce qu'on peut écrire? Seulement, ou bien on écrit 5 pour avoir une égalité, ou bien moins 5. Oui, moins 5 au carré est égal à 5 au carré. Donc, retenons que lorsqu'on a deux valeurs x au carré est égal à une autre valeur y au carré, cela signifie que ou bien que les x et les y sont égaux, ou bien que x est l'opposé de y. Si on a x au carré égale y au carré, ou bien que x et y sont égaux, ou bien x est l'opposé de y. Alors, revenons à notre exemple. On a une quantité au carré est égale à une autre quantité au carré. Cela signifie que ou bien que la première quantité qui est 2x au carré moins 4x plus 1 est égale à la deuxième quantité x au carré plus 2x moins 2, ou bien que la première quantité 2x au carré moins 4x plus 1 est égal à l'opposé de l'autre quantité, l'opposé de x au carré plus 2x moins 2. Et on termine. Alors, on peut faire passer vers l'autre côté 2x au carré moins 4x plus 1 moins x au carré moins 2x plus 2 égale à 0. Et comme ça, on va obtenir 2x au carré et moins x au carré, ça fait x au carré. Et on a moins 4x, moins 2x, ensemble moins 6x. Et on a plus 1 et plus 2, ça fait plus 3 est égal à 0. Ici, elle est sous la forme x au carré moins quelque chose fois x plus un produit. Est-ce qu'on peut déterminer deux nombres dont la somme est égale à 6 et leur produit est égal à 3? Je crois que c'est très difficile. Donc, dans ce cas, on va écrire a égale à 1, b est égal à moins 6 et c est égal à 3. On n'a pas un cas particulier, A plus B plus C, on n'a pas moins B plus C, on n'a pas somme produit, mais on n'a pas trouvé. Donc, on n'a qu'à calculer delta. Delta égale B au carré moins 4 AC. Alors, c'est égal à B au carré moins 4 fois A fois C. Le B, c'est le moins 6, le A, c'est 1, le C, c'est 3. Donc, c'est égal à 36 moins 12, c'est égal exactement 24. Delta est positif et racine de delta égale racine de 24. Racine de 24, c'est égal à 2 racines de 6. Alors, puisque delta positif, donc deux solutions, x' et x second. X' égale moins b moins racine de delta sur 2a. X second égale moins b plus racine de delta sur 2a. Alors, moins b, c'est-à-dire 6 moins 2 racines de 6 sur 2. Il y a une simplification par 2. Lorsqu'on fait passer 2 en facteur tout d'abord 2 en facteur et on trouve enfin 3 moins racine de 6. Celle-là, 6 plus 2 racines de 6 sur 2a, c'est égal à 3 plus racine de 6. Alors, remarque, leur somme est égale exactement 6. Leur somme est égale à 6. Leur somme. Leur produit A moins B fois A plus B est égal à A au carré moins B au carré. 9 moins 6 c'est égal à 3. Leur produit est égal à 3. Mais on ne peut pas se rendre compte depuis
depuis cette étape pour dire ces deux valeurs de 3 moins racine de 6 et 3 plus racine de 6. Passons à l'autre côté. Ici, on trouve 2x au carré moins 4x plus 1 est égal à moins x au carré moins 2x plus 2. Alors, faisons passer vers l'autre côté et directement, on a, comme vous le voyez, 2x au carré plus x au carré, ça fait 3x au carré, 3x au carré. Alors, on fait passer le moins 2x, ça fait plus 2x, avec le moins 4x, ça fait moins 2x. Le 1 moins 2, ça fait moins 1 est égal à 0. Ici, on a A est égal à 3, B est égal à moins 2, le C est égal à moins 1. Ici, un cas particulier, A plus B plus C est égal à 0. Vraiment, on a A plus B plus C égal à 0. C'est que directement x' est égal à 1 et x second est égal à C sur A. Qu'est-ce que ça veut dire C sur A? C'est égal à moins 1 sur 3. Ainsi, S dans R, on a, comme vous le voyez, on a quatre solutions. Les 4 solutions sont moins 1 tiers, 3 moins racine de 6, 1 et 3 plus racine de 6. Bon, moi j'ai envie de les ordonner suivant l'ordre croissant. Ce n'est pas utile, c'est pas nécessaire. D'accord? Donc, comme ça, on a répondu à cette question. Alors, j'ai une remarque. Si on se demande de résoudre dans R cette équation, valeur absolue égale à valeur absolue. Alors, je tiens compte à si on a deux égalités et il m'a demandé de valeur absolue égale valeur absolue. La même chose, si on a ici 5, ici, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on peut avoir 4? Non, jamais, on ne peut pas avoir 4. Est-ce qu'on peut avoir moins 4? Non, on ne peut pas avoir moins 4. Ici, on ne peut avoir que 5 ou peut-être moins 5, c'est-à-dire plus ou moins 5, plus ou moins 5. C'est-à-dire de la même manière que précédemment. Vraiment le même exemple que précédemment. Si on se donne valeur absolue de x est égal à valeur absolue de y, ça signifie que x égale à y ou x est égal à moins y, bien sûr. C'est la même chose. Pour qu'ils peuvent avoir une même valeur absolue, donc ils doivent être égaux ou opposés. Et comme ça, on se rend compte à ce même calcul. C'est le même calcul et c'est le même exemple. D'accord? Donc, c'est le même calcul et le même exemple. Donc, ça signifie que ces deux quantités sont égales ou opposées. Vous voyez, ces quantités sont égales ou ces quantités sont opposées. De la même manière, on retrouve le même résultat que précédemment. Voilà, la vidéo prochaine, on va corriger cet exemple. Aïe, salam.